Emmanuel Ducrot, et vous êtes dans le studio d'Europe 1 également. On continue de parler des attaques du Hamas sur Israël ce week-end. Elles ont donné lieu à des déferlantes de condamnations. On en a parlé à l'instant avec Olivier Delagarde et Philippe Val, mais aussi à quelques justifications et même des manifestations de joie. Vous vous arrêtez ce matin, Emmanuel, sur celle du collectif Palestine vaincra, qui était dans le collimateur déjà du ministère de l'Intérieur. Ouais, c'est un collectif français né à Toulouse en 2019 qui a publié samedi sur son site internet un communiqué exultant des exactions du Hamas. Cette attaque surprise a provoqué une vague de fierté et de solidarité dans toute la Palestine occupée, mais aussi dans le monde entier. C'est une citation. Ces scènes de liesse soulignent que le peuple palestinien réaffirme son rejet clair de la colonisation et de l'occupation. C'est toujours une citation. Pourquoi ce communiqué attire-t-il votre attention ? Bien parce que les autorités françaises, notamment le ministère de l'Intérieur, s'étaient déjà alarmées en 2022 des discours violents du groupe, appel au boycott et à l'anéantissement d'Israël, État colonial et raciste, entre guillemets, par tous les moyens, y compris armés, toujours entre guillemets. Proximité avec le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, qui figure sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis et de l'Union européenne notamment. Le collectif compte parmi ses membres d'honneur Leila Khaled, fondatrice du FPLP, et puis aussi le terroriste Georges Ibrahim Abdallah, condamné à perpétuité en France pour complicité d'assassinat de diplomates sur le sol français. Alors le ministère de l'Intérieur avait tenté de dissoudre le collectif Palestine vaincra, il a échoué ? Oui, il avait publié le 9 mars 2022 un décret de dissolution de ce collectif, estimant qu'il dépassait de très loin le cadre de la liberté d'expression dans sa détestation de l'État d'Israël, qu'il appelle à détruire pour construire une Palestine de la mer au Jourdain. Les équipes de Gérald Darmanin avaient listé les appels à la haine, à la violence, la provocation à des actes terroristes. Le collectif était accusé de cultiver le sentiment d'oppression des peuples musulmans dans l'objectif de diffuser l'idée d'une islamophobie à l'échelle internationale sous couvert de défendre la cause palestinienne. Tout cela, ce sont des extraits du décret de dissolution. Voilà, mais en attendant, ça c'était il y a 1 an et demi, le collectif est toujours là. Oui, parce que le Conseil d'État a estimé en référé que les griefs n'étaient pas suffisants. Il a suspendu le décret de dissolution. Les débats, explique-t-il, n'ont pas établi que les prises de position du comité Action Palestine, bien que radicales, voire virulentes sur le conflit israélo-palestinien, constitueraient des incitations à la haine et à la violence, pouvant justifier cette mesure de dissolution. Mieux ou même pire, l'État a été condamné à verser 3 000 € à ce collectif pro-palestinien. Décidément, quelle humiliation. Alors le Conseil d'État va peut-être devoir y revenir, pensez-vous ? Et oui, parce que le dossier doit, selon le quotidien Le Parisien, revenir devant le Conseil d'État qui doit prochainement se prononcer sur l'annulation du décret. Il serait sans doute bien inspiré de regarder le dossier d'un petit peu plus près cette fois, parce qu'en plus des communiqués du week-end, le collectif a continué son œuvre et compte organiser à la fin de ce mois à Toulouse des manifestations antisionistes faisant la part belle aux terroristes du FPLP, à divers leaders palestiniens qui seront là par Zoom, parce qu'ils sont interdits de séjour sur le sol européen. Il va être difficile cette fois-ci pour le Conseil d'État de feindre de n'avoir rien vu. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h53.